Bonsoir, bienvenue à cette séance du 19 novembre. Donc, avant de débuter, peut-être faire mention de quelques personnes qui nous ont quittés. D'abord, au lendemain de notre dernière séance, l'ancien premier ministre du Québec, M. Bernard Landry, qui nous a quittés. La semaine dernière, on apprenait également le décès de Mme Raymonde Saint-Laurent, Mme Saint-Laurent, qui est la mère de M. Bruno Dumais, qui siège du côté du comité consultatif en urbanisme. Également, après du renommement plus personnel de deux anciens collègues du côté de la commission scolaire, M. Ghislain Morneau et M. Normand Poirier. Alors, si vous voulez, ces gens-là nous accompagnent dans notre minute de réflexion de ce soir. Merci de m'avoir accompagné dans cette minute. Alors, toujours dans le cadre de l'ouverture de la séance, avant même de faire la lecture de l'ordre du jour, je vais simplement faire un petit rappel de façon de procéder. Puis évidemment, ça ne vise pas la séance de ce soir, mais on va prendre l'habitude, quelques fois dans l'année, de restituer le décorum de fonctionnement de nos conseils. Alors, je vais faire lecture d'un avis. Donc, les membres du conseil municipal vous souhaitent la bienvenue dans la salle du conseil municipal. Conformément à la loi, aux divers règlements et au code d'éthique en vigueur, les personnes désirant s'exprimer publiquement sur tout sujet traité par les autorités municipales peuvent le faire librement en respectant, le cas échéant, la procédure et les règles prévues afin de pouvoir prendre la parole en public. Chez les élus, le personnel de la municipalité, les citoyens ou tout membre du public, celui ou celle qui prend la parole publiquement s'engage à agir dans le respect des lois et à ne pas diffamer, harceler ou tenir des propos haineux envers qui que ce soit. Les membres du conseil municipal ainsi que les membres de la direction de la municipalité sont désormais protégés en cas de diffamation, harcèlement ou propos haineux qui leur seraient adressés. Les paroles ou gestes illégaux qui leur seraient adressés publiquement, quelle que soit la plateforme ou le lieu où ils seront prononcés ou commis, ne pourront être tolérés et pourront faire l'objet d'un recours judiciaire sans délai contre les auteurs. Alors, c'est un avis public qui va être affiché dans l'ensemble des établissements de la Ville. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir échanger, discuter, exprimer des préoccupations, mais que tout ça se fasse dans le respect. Et c'est une invitation là, qui nous est adressée à transmettre cette préoccupation. Là, donc, on va le faire 2 ou 3 fois dans l'année en termes de rappel là, de décorum qu'on souhaite pour faire des délibérations respectueuses. Alors, merci de votre compréhension. Cela étant, je vous amène au projet d'ordre du jour. Donc, 1, ouverture de la séance. 2, ordre du jour. J'ai besoin d'une proposition procédant à l'ouverture. Pardon. Je propose. Monsieur Michel, vous en faites la proposition et vous êtes... Je vais prendre Monsieur Richard. Merci. Donc, au point 2, ordre du jour. Au point 3, procès verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018. Au point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. Au point 5, administration générale et gestion financière. 5.1, liste des comptes au 19 novembre 2018. 5.2, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2019. 5.3, état comparatif au 31 octobre 2018. 5.4, état comparatif au 31 décembre 2018. 5.5, travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, des comptes définitifs et avis de modification numéro 4. 5.6, demande de l'organisme bassin versant Matapédia-Restigouche, implication de la commission scolaire des Monts-et-Marais dans le projet des jardins de pluie pour le saumon. 6, ressources humaines et technologies d'information. 6.1, modification de l'organigramme de la ville d'Amqui. 6.2, assignation de M. Rémi Fournier au poste de surveillant des opérations, liste de rappel au service des travaux publics. 6.3, assignation temporaire de M. Bertrand Rioux au poste de col bleu classe 1 au service des travaux publics. 6.4, entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, lettre d'entente numéro 2018-002. Point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, contrat de gré à gré
Acquisition d'un radar afficheur de vitesse. 7.2. Contrat gré à gré déneigement du débarcadère de la gare pour les années 2018 à 2021. 7.3. Appel d'offres sur invitation. Entretien du réseau d'éclairage public, donc lancement de l'appel d'offres. 7.4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Achat regroupé de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2019. Au point 8, 8.1. Demande de dérogation mineure pour le lot 364 062 du cadastre du Québec, situé au 275 rue des Forges. Point 9, développement économique, aucun sujet. Au point 10, loisirs et culture, 10.1. Politique et plan d'action, municipalité Amis des aînés, donc pour les années 2018 à 2021. 10.2, mise sur pied d'un comité de suivi pour le projet municipalité Amis des aînés. Pardon. Au point 11, demande de dons et commandites. 11.1, liste des dons et commandites au 6 novembre 2018. 12, représentation, congrès et formation. 12.1, assemblée régulière de l'Association des bibliothèques publiques le 9 novembre 2018 à Rivière-du-Loup. 13, affaires nouvelles, aucun sujet. 14, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Point 15, période de questions et de commentaires des élus. Et point 16, levée de l'Assemblée. Donc, Madame Sylvie, vous en faites proposer cet ordre du jour-là et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel, merci. Au point 3, donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018, vous avez reçu par voie électronique ce procès-verbal-là. Est-ce qu'il est conforme aux discussions et propos que nous avons tenus? Si oui, je vais prendre une proposition pour son adoption. Je propose. Madame Sarah, vous proposez, vous êtes appuyé par... L'appui, Monsieur le maire. Monsieur Gide, merci. Donc, on en sera à une première période de questions, donc une quinzaine de minutes maximum pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Alors, on a des gens dans la salle ce soir, s'il y a des gens qui veulent nous interpeller. Je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et... Pardon. Le sujet de votre intervention. Oui, c'est juste là-bas, monsieur. Ben, allez-y, commencez par faire votre intervention. Si vous voulez déposer le document, je serai bienvenu pour le faire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Joe, Je vous inviterai, on vous connaît bien, je vous inviterai à vous nommer quand même, monsieur. Je me présente Régis C., président du club de curling de Bouy. D'accord. Puis là, on a eu une demande pour s'associer. On sait que vous êtes en négociation pour des nouveaux équipements qu'il y a à la ville. Fait qu'on... ce qu'on vous propose, ils nous ont demandé de s'ouvrir si on avait quelque chose à vous proposer pour aller de l'avant avec ça. Fait qu'on sait que la machinerie elle commence à avoir de l'ordre. Fait que, si vous permettez, je peux lire objet, partenariat pour le remplacement du système de réfrigération et d'efficacité énergétique. Les membres du conseil d'administration du club de curling de la Vallée désirent vous informer de l'intérêt à contribuer financièrement au remplacement du système de réfrigération et d'efficacité du côté des classes de curling. À la lumière des informations et des documentations reçues à date, il s'agit d'un projet de 550 000 $ avec comme objectif de réalisation au cours de l'année 2019-2020. Selon les modalités de la documentation, le projet sera admissible à des programmes de subvention à la hauteur de 40 à 50 %. Je crois un montant d'environ 320 000 $. Nous sommes conscients de l'envergure du projet et des améliorations qui seront apportées aux installations et à la qualité des glaces. À partir des informations connues à cette étape du projet, voici une proposition financière de la contribution des membres du club de curling d'Amqui. Proposition des membres du club, c'est payer une partie des coûts du projet et d'entretien et le droit d'utilisation des locaux pour un montant de 120 000 $ sur les 20 prochaines années. Modalité de paiement à compter de la saison 2019-2020, paiement de 6 000 $ par année
en 2 versements de 3 000 qui fait une augmentation de... C'est ça. Bon. Puis, on va faire un petit historique aussi qu'on a. De plus, nous sommes prêts à assumer les coûts et le temps d'hommes afférents à l'utilisation et l'entretien de la glace. La contribution des membres du club de curling tient également à souligner tous les éléments pris à sa charge depuis plusieurs années. La gestion du club, le rendement, le recrutement des membres, la publicité, la présentation des tournois, la représentation d'équipes de la vallée à des compétitions provinciales de curling, aux tournois au Québec et au Nouveau-Brunswick, achat d'équipements, entretien des glaces, embauche d'une ressource, l'organisation des lignes, l'utilisation optimale des équipements, l'accueil et formation de jeunes des écoles primaires et secondaires de la Matapédia. Les membres du conseil d'administration du club de curling de la vallée sont conscients qu'un partenariat avec les autorités de la ville d'Amqui dans ce projet d'envergure est à l'avantage de toute la population matapédienne, avec une offre de loisirs et d'activités physiques accessibles à tous. Merci à l'avance de l'attention que vous porterez à cette correspondance. Régissez. Bien. Si vous avez des questions, on est là pour répondre. En fait, merci d'avoir répondu. C'est une volonté ou un souhait que le conseil municipal avait de connaître les intentions du conseil d'administration du club de curling de la vallée dans ce projet-là. Vous l'avez bien dit, les enjeux d'aide gouvernementale sont de l'ordre, disons, autour de 50 %, mais il reste quand même un montant substantiel à aller chercher du côté du milieu. Alors, à partir du moment où vous nous donnez cette intention-là, je pense que ça va nous aider à avancer. Puis, je ne sais pas si, à moins qu'il y ait des questions ce soir, mais on risque d'avoir à se jaser pour regarder comment on peut avancer et d'être en mesure de réaliser ce projet-là en fonction de votre position que vous nous déposez ce soir. Alors, je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent réagir ou si vous souhaitez attendre le dépôt un suivi au dépôt de ce document-là. Sans aller trop loin, je trouve vraiment bien l'effort que le club de curling fait dans le sens de vouloir garder cette infrastructure ici à Amqui. Ça fait que je suis conscient de ce que ça demande pour vous et pour la ville, mais je suis conscient aussi que le club de curling, on aimerait qu'il demeure ici. Ça fait que je suis vraiment content de l'effort que le comité fait. Merci. Alors, Monsieur Cyr, une petite question. Ce que vous présentez ce soir, ça n'a pas été présenté, c'est pas un document qui a été présenté ici à la ville, à la Graffière ou... Non. Il est déposé ce soir. Là, vous le déposez ce soir? Ben, je sais pas comment ça fonctionne, Marie-Hélène, Madame la Graffière. Juste en complémentaire, puis on aura l'occasion de regarder, quand vous parlez d'une contribution de 6 000 $ pendant 20 ans, est-ce que c'est une contribution supplémentaire de 6 000 $ par rapport à votre contribution? Non. OK. J'avais compris. Ça nous fait une augmentation de 35 %. OK. Donc, le chiffre là, en termes d'appui concret au projet, c'est 35 %. Vous majorez votre contribution annuelle de 35 %. C'est bien ça qu'il faut comprendre. D'accord. Ouais. On comprend. Juste en termes bien précisés, là, la valeur du document que vous déposez, ce n'est pas 6 000 $ supplémentaires pendant 20 ans, c'est bien une contribution globale de 6 000 $, mais vous majorez de façon annuelle 35 %. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Alors, on aura l'occasion de regarder l'ensemble de cette proposition-là, puis voir comment on est capable d'avancer ensemble pour s'assurer qu'on est capable de faire la réflexion des infrastructures qui sont disponibles du côté du club de curling. Merci, M. C. Oui, vous pouvez aller, monsieur, présentez-vous. Oui, je vous invite à le faire, oui, c'est ça. Les gens n'aient pas juste le son, qu'ils aient également l'image. C'est pour la télévision. Mon nom est Francis Damour. Oui. Je suis également un joueur de curling, vous l'avez deviné, là. On a réussi à s'asseoir ensemble. On se tient, finalement. J'avais une question au niveau de l'importance là, du montant, au niveau du remplacement des équipements de réfrigération. On sait que c'est assez dispendieux. Je pense que le coût n'est pas arrêté, là. C'est pas définitif. Vous avez raison. Sauf que c'est une dépense qui s'amortit, si je comprends bien, là, sur une période d'approximativement 20-25 ans, dépendant de la durée des équipements.
Il y a un fait qu'il faut savoir, c'est que ce curling-là, il part de Kaniapsiko et les compresseurs ont actuellement une vie, ce qui va être remplacé, là, d'approximativement 40 ans et plus. Donc, j'imagine qu'on ne l'amortira pas, Monsieur le Trésorier, là, sur 40 ans, mais si on l'amortissait sur 20 ou 25 ans, je pense que dans les états financiers de la Ville, à la fin de l'année, ça n'a pas un gros impact, incluant les frais d'emprunt, les taux d'intérêt et tout ça, là, les coûts d'intérêt. Donc, ça n'a pas un impact si important que ça. Donc, je pense que dans les discussions à venir, ce serait important de prendre ça en considération. Tout à fait, vous avez raison, M. Damour. L'idée, c'est si on travaille avec un projet d'emprunt, c'est les annuités qu'on va considérer dans le coût de ce projet-là. Vous avez tout à fait raison. Et j'ai une deuxième question. Oui. Est-ce que vous prévoyez là, une autre rencontre entre des délégués de la Ville et des gens du curling? En fait, pour discuter de ça, là? En fait, vous avez été interpellé pour prendre position. Ça aurait pu faire l'objet d'une rencontre de travail en privé. Vous déposez en séance publique ce soir, ce qui est tout à fait correct. Mais à partir de demain, vous avez situé l'enjeu de votre contribution. C'est clair qu'on va avoir à se rejaser, effectivement. Et on est le 19 novembre aujourd'hui. On est dans le processus budgétaire. On va faire les plans d'immobilisation au cours ce qu'on appelle le plan triennal des immobilisations. Et c'est clair qu'à l'automne, on devra se positionner sur le moment. Donc, vous déposez ce soir. À partir de ce moment-là, nous, on va avoir à faire progresser ce dossier-là en fonction de la position que le club de curling de la Vallée a fait. C'est bien, merci. Autre question, commentaire ou préoccupation? Oui, M. Egide. Oui, j'aurais une question à poser aux membres du curling. C'est combien l'inscription annuellement? Je peux répondre, quelqu'un d'autre répond. Oui. Pour répondre, ça mériterait d'être augmenté, c'est sûr. À l'heure actuelle, ça coûte, je crois, 175 le carte de membre. Okay. Puis vous êtes combien de membres? Bon an, mal an, à l'heure actuelle, c'est pas fini la période d'inscription, mais bon an, mal an, c'est entre 50 et 60. Okay. Ça, c'est pour les membres. C'est pour le membership. Oui. Ben c'est bien parce qu'on n'est pas tellement au courant. Ceux-là qui jouent au curling sont au courant. Moi, je joue au golf, je sais comment ça me coûte, là. Si je participe à différents sports, je sais comment ça me coûte. Mais le curling, je n'ai jamais joué. OK. Fait que c'est la question que je me pose, comment que les membres payent et puis comment vous êtes de membres environ annuellement. Ouais, c'est ça, c'est que bon an, mal an, ça joue entre 50 et 60. Et puis, bien, cette année, la période d'inscription n'est pas finie. Donc, on attend comme la fin, mi-décembre, fin décembre pour avoir le total. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas juste réservé aux membres, c'est ouvert au public, c'est ouvert aux écoles. Donc, annuellement, on a des utilisateurs, ça varie aux alentours d'entre 3 500 et 4 000 utilisateurs durant l'année, OK? C'est la moyenne, je crois, des 10-12 dernières années parce qu'on a gardé des statistiques, il y a des tableaux qui ont été montés et je pense que M. Lévesque a une copie de ces tableaux-là. Donc, c'est une fréquentation des gens qui l'utilisent, des jeunes des écoles, des adultes, des groupes qui réservent, des gens qui font leur party de Noël ou qui font des rencontres de bureau. Mais bon an, mal an, ça joue entre 3 500 et 4 000. Il y a des années, c'est plus que ça. Donc, je pense que en tout cas, à mon avis, c'est une bonne utilisation parce que c'est un 3 de l'as. Et puis, on ne peut pas jouer plus que 24 à la fois, là. Tu sais, c'est pas comme sur un terrain de golf où il y en a, il peut y en avoir 200. Mais si on parle de golf aussi, on peut faire un genre de comparaison. C'est que si, que ce soit les infrastructures touristiques, que ce soit au ski ou au golf, si ces organismes-là se fiaient uniquement au membership, bien, ça ferait longtemps qu'ils ne seraient plus là. OK? Donc, je pense que pour eux aussi, on y va en termes d'utilisateurs, en termes de nombre d'utilisateurs. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder présent à l'esprit lorsque ça vient le temps de discuter de ces choses-là, là, de renouveler ces équipements-là. C'est bien. J'aurais une question à poser à M. Lévesque. Oui, M. Egide. Puis par la suite, si vous êtes d'accord, il va probablement rester d'autres questions également qu'on va reprendre dans le cadre d'une rencontre de travail. C'est par rapport à M. Damour qui me dit qu'il y a environ 3 000, 3 500 personnes qui peuvent s'en servir au courant de l'année. Tout ça. Est-ce qu'il y a des contributions à ça, M. Lévesque? Est-ce qu'il y a des coûts pour les personnes qui se servent du curling par rapport à ça?
En fait, la Ville charge un montant de location de ses infrastructures pour la période de 6 mois que le club de curling utilise. Mais les utilisateurs, lorsqu'ils vont au curling, ils payent des cotisations ou des frais d'entrée au curling. Donc, c'est eux qui les gèrent, sont locataires chez nous. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils soient su, là, Oui. parce que dans les années 86-87, quand moi j'ai commencé à jouer au curling, là, la Ville payait des employés. Avec les bénéfices marginaux et tout ça, il y avait une convention collective comme c'est à l'heure actuelle également. Ces employés-là, ces gens-là, c'était des employés de la Ville. Il y avait la barmaid, il y avait la personne qui s'occupe des glaces, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'employés, mais c'était quand même des montants assez importants. Et puis, on a eu des discussions à l'époque avec le conseil de ville qui nous a dit, bien, il ne faut pas faire un effort. On a dit, OK, ça va. Fait qu'on va s'occuper de la personne au bar et on va s'occuper également de la confection et de l'entretien des glaces. Donc, à l'heure actuelle, ça se fait sous une forme de bénévolat. C'est zéro, là. Les gens qui font ça, c'est du bénévolat mur à mur, et incluant tous les groupes qui viennent, qu'on reçoit, et puis qu'on forme finalement. Ces gens-là viennent là pour être formés, pour apprendre, puis tout le monde le voit à la télévision maintenant. Probablement que, je ne dirais pas vous tous, là, mais la majorité d'entre vous, quand ça vient le temps du brailleur ou des championnats du monde, de différentes compétitions, on est devant la télévision, puis on le regarde, on trouve ça le fun à regarder. Bon, bien, ces gens-là qui viennent au curling, on les forme depuis des années. Mais c'est ça. Ça fait qu'au niveau de la Ville, on a fait ces efforts-là pour diminuer les coûts. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est des bénévoles. Nous sommes tous des bénévoles. Donc, quand vous nous demandez de contribuer plus, il y a une volonté de le faire, c'est correct. Mais il y a certaines limites à respecter aussi. On entend bien ça, M. Damour. L'idée, je pense qu'on pourrait continuer avec des questions complémentaires. S'il est clair qu'on aura besoin de s'asseoir, puis de faire une juste lecture de la valeur de la contribution, comment on est capable de réaliser ce projet. Absolument. Ce qui peut être vivable pour les deux parties. Je pense qu'il y a une ouverture des deux parties. Puis, en tout cas, les gens de curling sont ouverts à ça. Super. Je ne suis pas porte-parole, mais disons que c'est comme joueur de curling, c'était mon mot. D'accord. Merci, M. Damour. Si vous êtes d'accord, on va prendre d'autres interventions. On va prendre quelques minutes encore d'autres interventions du côté du Je vais essayer d'être rapide. Allez-y. Bonsoir. Monsieur le maire, mesdames les conseillers, messieurs les conseillers. Je ne suis pas joueur de curling. Moi, mon nom, c'est Alexandre Marion. Je suis directeur du CF Pro Matanie, Vallée et Foresterie, le centre de formation professionnelle, ici dans les locaux de l'école Armand-Saint-Onge. Je trouvais ça important de venir me présenter à vous pour vous parler de formation professionnelle. Vous avez certainement entendu parler de pénurie de main-d'œuvre récemment. La formation professionnelle là, au CF Pro entre Matane, Amkoui et Cozaspcal, si on laisse les Témiscouata et Desjolies de côté, c'est une vingtaine de programmes. Il y a 220 élèves en formation à temps plein. Et la majorité de nos élèves sont ici dans la vallée, entre Amkoui et Cozaspcal. Donc, il y a un plus gros pourcentage d'élèves qui est en formation à Amkoui et à Cozaspcal. C'est sûr que la foresterie, ça nous aide beaucoup là, avec les 45 élèves qu'on a. Les difficultés qu'on vit, c'est souvent la FP, la formation professionnelle, n'est pas un prérequis à l'obtention de l'emploi. Donc, on a de la difficulté à s'inscrire auprès des entreprises comme un préalable obligé. Alors, de plus en plus, on entend ça, on voit ça dans les médias, là, des grosses entreprises qui se développent des écoles à l'interne. Alors, souvent, les élèves ne passent plus par la formation professionnelle. Fait que le positionnement puis les efforts, comme celle que je fais ce soir, de venir me présenter pour dire qu'on a une formation professionnelle qui est en santé à Amkoui, on a des programmes qui sont prisés. Je dirais même qu'on attire des gens de l'extérieur, hein, en mécanique industrielle, en électromécanique de systèmes automatisés. On a secrétariat, on a comptabilité qui vont très bien. Puis cette année, on a sauvé APED, assistance à la personne en établissement et à domicile. Je m'étends un petit peu sur ce programme-là parce qu'il me tient particulièrement à cœur. Les besoins sont criants dans tous les centres pour personnes âgées. Et jadis, on avait un groupe ici à Amkoui et on avait un groupe à Matane. Il y a 3 ans, la Commission scolaire des Monts-et-Marais a fermé le groupe de Matane faute d'inscription. On a réussi à faire survivre notre groupe ici à Amkoui.
Mais à la fin de l'année passée, on savait déjà qu'on n'avait pas suffisamment d'inscriptions pour le maintenir à Amkoui. Alors, on a développé, en partenariat avec le CIS du Bas-Saint-Laurent, un cours en formation à distance. Donc, c'est 2 locaux. Un local qui est dans un CSHLD à Matane et un local qui est au CSHLD ici à Lac-aux-Saumons. Et ils sont connectés ensemble. Et parce qu'on a un groupe à Amkoui et un petit groupe à Matane, on réussit les deux ensemble à maintenir notre groupe et à le financer. Ce serait une catastrophe de perdre ce programme-là. Il y a tellement de besoins dans nos établissements. Alors, notre défi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un défi de positionnement. On travaille beaucoup avec nos élèves, avec notre personnel sur les médias sociaux. J'aurai à visiter le service d'urbanisme de la ville d'Amkoui bientôt parce qu'on voudrait être un peu plus visible géographiquement. On trouve qu'on est un peu invisible derrière l'école Arban-Saint-Onge. On peut passer devant le bâtiment puis pas savoir qu'on a un centre aussi important que ça en formation professionnelle à Amkoui. Et comme développement futur, parce que toujours, on ne peut pas être immobile, un des projets qui nous tient à cœur, c'est la coupe partielle mécanisée. Donc, du côté de Cozapscal, on a abattage, façonnage des bois, là, les espèces de grosses machines là, qui... Bon. C'est un programme de 840 heures. Les entrepreneurs nous disent qu'ils aimeraient ça avoir des opérateurs qui ont plus d'heures à leur comme expérience quand ils sortent de l'école. Et il y a une expertise un peu plus pointue qui n'existe pas au niveau des programmes ministériels qu'on veut développer. On travaille avec la Fédération des commissions scolaires et avec le ministère pour développer ça, puis ajouter ces heures-là en formation dans la vallée. Donc, écoutez, je ne vais pas prendre plus de temps. Je sais que vous avez un ordre du jour chargé, mais si vous avez des questions, si vous êtes interpellé par la formation, si vous pouvez nous aider à faire du recrutement, on vous en serait reconnaissant. On avait le printemps dernier ou l'automne dernier appuyé des démarrages de programmes du côté de la Matanie. Est-ce que ces programmes-là ont démarré? Est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez eu du succès dans cette démarche-là? Il y avait le volet numérique, entre autres, là. Puis, allez-y. Oui. Bien, d'abord, je vous remercie de votre appui. Moi, je trouve que c'est pas rien que des municipalités s'appuient entre eux. Puis parce que Matane, Amkoui, Cozapscal et les 2 MRC se sont réunis, on a été reçus par le ministre dans son bureau. On était à même de présenter le projet. Et il doit se passer quelque chose à Québec parce qu'on n'a pas eu la réponse encore de Québec. C'était la première fois que j'ai été reçu dans un bureau de ministre. Bon, le mauvais côté de la patente, c'est que c'est plus lui le ministre, mais bon, la demande, elle est encore active. J'ai eu la semaine dernière, monsieur le maire, des demandes de précision concernant ce projet-là, fait que ça me laisse croire que le projet n'est pas mort. Donc, est-ce qu'il y avait, juste sans vous interrompre, est-ce qu'il n'y avait pas une volonté aussi de faire le programme pouvait se faire en emprise à distance ou en vidéoconférence? Oui, bien, la vidéoconférence puis à distance, c'est vrai, on l'a développé avec APED. Assistance dentaire, on va profiter du momentum si jamais on nous l'accorde. On va profiter de l'implantation pour justement l'offrir dans 2 locaux. Parce que, tu sais, on va se rassembler là, pour maintenir nos services puis garder notre formation. On en a besoin. Vous avez également, je présume, un service aux entreprises. Donc, quelle est la réaction? Vous dites, bien souvent, les entreprises veulent aller former leur main-d'œuvre eux-mêmes. Vous interpellez les grandes entreprises de ce côté-là. Vous avez un accueil correct. Le défi de la main-d'œuvre suppose aussi par une formation qualifiée. Vous avez un accueil favorable du côté des entreprises à ce côté-là? Oui, on a un accueil qui est favorable. On est assez présent dans les entreprises de la vallée, mais la difficulté qu'ils vivent, là, nos entreprises, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps de main-d'œuvre à donner à leurs employés pour la formation. C'est difficile. Alors, notre travail, monsieur le maire, c'est avec ces entrepreneurs-là et avec Service Québec, c'est de rassembler tous les acteurs pour qu'on puisse payer le salaire des employés qui sont en formation puis élever le niveau de compétences techniques. Et la difficulté qu'ils vivent, là, nos entrepreneurs, elle est bien réelle. Là. Même si Service Québec paye le salaire de l'employé qui va en formation, des fois, ils ne sont pas capables de se permettre de se passer de cet employé-là. Donc, c'est un défi. Puis j'ajouterais là, rapidement qu'on a une offre de service assez intéressante au niveau de la formation continue. Vous avez peut-être vu ça passer. On avait une 40aine de formations qu'on démarre lorsqu'il y a
suffisamment de personnes qui sont intéressées, puis il y en a où ça va très bien. D'ailleurs, le lancement d'entreprise fonctionne bien ici à Amkoui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Moi, j'aimerais savoir à quel âge est-ce qu'il faut avoir complété notre secondaire 5 pour s'inscrire au cours professionnel où ça peut se faire avant ou un jeune. Bien, c'est une excellente question. Je ne suis pas un conseiller d'orientation, mais non, il ne faut pas un secondaire 5. Il y a, selon le programme, différents préalables. On n'a qu'à taper le programme maintenant sur Google, puis vous allez avoir ces réponses-là. Mais prenons mécanique industrielle ici à Matane, ça prend un secondaire 4, maths, français, anglais. Si on n'a pas réussi ça et on a plus de 18 ans, on peut faire un TDG. Si on n'a pas réussi ça, on peut entrer dans un programme qui s'appelle un programme de concomitance. Plus on descend dans les préalables, plus la formation est exigeante et difficile, là, vous comprendrez, mais c'est variable, les demandes, c'est en fonction du programme. Okay? En foresterie, là, plusieurs des programmes, c'est un secondaire 3 qui est exigé. Si les gens... Ça va, monsieur? Oui, ça va. Il y aurait pas mal de choses à parler, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'aller rencontrer parce que j'aurais pas mal de choses à discuter avec vous. Bien, ça va me faire plaisir, monsieur. Oui. Monsieur Boulian. Si les gens, on peut comprendre, peut-être laisser un numéro de téléphone si les gens voudraient vous rejoindre ou une adresse Certainement. Internet. Alors, vous pouvez la nommer puis on la fera apparaître. Oui, allez-y. OK, c'est bon. Alors, vous pouvez les mentionner puis on va le... Vous voulez que je mentionne mes coordonnées? Non, juste pour rejoindre, si on veut rejoindre le centre de formation professionnelle, on le fait à quel numéro? Ah, je ne l'ai pas en tête. Sinon, on est tellement on les électronique, il faut que j'aille le chercher. On les laissera à OK. c'est ça, puis les inscrira en bas de séance. On s'était rencontrés, M. Alexandre, le printemps dernier. Je vous avais invité à venir faire un tour du côté de notre séance publique qui est télévisée du côté de la TVC. Merci de vous être déplacés. Et dans le fond, on souhaite que vous allez poursuivre vos efforts pour ajouter une gamme de formation, tant du côté des centres de formation professionnelle d'Amkoui que de Cozapscal. Évidemment, ce qu'on veut, c'est que le centre de formation professionnelle peut jouer son rôle pour réduire la problématique qu'on a du côté de la main-d'œuvre qualifiée pour occuper des emplois dans la matapédia. Alors, merci de vous être déplacés. Puis, je pense que tant du côté on appelle ça des maillages, un maillage municipal, éducation. Bien, si on est capable ensemble d'améliorer les éléments de qualification pour la main-d'œuvre dans la matapédia, ça nous fera plaisir de le faire. Merci de vous être déplacé, M. Alexandre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonsoir. Alors voilà pour cette période de questions, commentaires qu'on a allongé un petit peu, mais je pense que c'était là des discussions, tant du côté du club de curling que du centre de formation professionnelle, qui étaient intéressantes et pertinentes. Je nous amènerai au point 5, administration générale et gestion financière. Donc 5.1, liste des comptes au 19 novembre pour approbation. Madame ou monsieur? Monsieur Michael. Oui, je vais en faire la présentation. Oui. Alors, nous avons une liste de comptes d'un montant total de 178 518,71. Je vais présenter les principaux éléments. Donc, on retrouve des honoraires professionnels pour le garage municipal, pour la construction du garage, de 7 370 $. On a également les montants pour la réalisation des travaux pour le mur de soutènement au 96 Sainte-Ursule à 37 826 $. On a un gros montant également pour l'achat d'abrasifs pour la saison 2018-2019 de 33 294 $. Ensuite de ça, on a la peinture pour la niveleuse, 15 400 $. Et un autre montant important qui a été payé, intérêt à payer sur règlement d'emprunt. Ce sont les règlements d'emprunt 634, 708, 729 et 805 d'un montant de 27 422 $. Merci, M. Michael. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette liste de comptes? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Madame Sarah, Oui. vous voulez proposer? Vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Richard. Merci. 5.2. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2019. Madame Marie-Hélène, peut-être introduire le sujet, puis je pourrais ajouter à l'information si vous le souhaitez. Oui, alors, en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit établir avant le début
de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires. Un avis public, une fois que la résolution est adoptée, un avis public doit être publié dans le journal pour informer la population. C'est quand que les séances ordinaires du conseil municipal auront lieu. La ville d'Amqui, depuis de nombreuses années, a 2 séances par mois, soit le premier lundi du mois et le 3e lundi du mois. Après des discussions qui ont eu lieu autant à l'interne qu'avec le conseil municipal, on a convenu de diminuer le nombre de séances du conseil municipal à 14 séances plutôt que 21. Il y a des raisons bien précises à ça, en fait. C'est qu'on a fait un comparatif avec des municipalités de même taille que nous, avec la même richesse foncière uniformisée, et les séances du conseil municipal étaient plutôt d'1 séance par mois plutôt que 2. Et on a également analysé au niveau de l'urbanisme, où il y a beaucoup plus un impact auprès des citoyens. C'est quand il y avait le plus de demandes de dérogation mineure, et à ces mois-là, soit les mois de juin et septembre, on a augmenté à 2 séances par mois. C'est la raison pour laquelle on tombe à 14. Et je pense que ça fait le tour des éléments principaux. Peut-être, je ne sais pas si vous voudriez ajouter certains éléments. Oui, en fait, vous l'avez bien dit. On est à revoir. Puis, en termes, je dirais, d'efficacité, tant du côté des élus que des gestionnaires, ce qu'on souhaitait, c'est consacrer autant de temps à travailler nos dossiers qu'à les rendre publics. Alors, il y avait une importance là-dedans, c'est-à-dire que on pense qu'on le fait dans un cadre d'une meilleure efficacité en partenariat, tant du côté des gestionnaires que des élus. Donc, Madame Marie-Hélène parlait de municipalités qui avaient adopté une séance par mois. Je peux en nommer quelques-unes: Acton-Vade, Beauceville, Bois-Chadel, Chandler, Donnacona, Montjoly, Saint-Anne-des-Monts. Et ce que j'ai appris au cours des dernières semaines, c'est Cozapscal qui était également sur 2 séances par mois. L'intention également de ramener ça à 1 séance par mois. Madame Marie-Hélène a mentionné que pour nous, c'est 14 séances au lieu de 21. Toutefois, ce qu'il faut savoir en termes on peut appeler ça des éléments de nouvelle gouvernance, le comité de gestion. Donc, l'ensemble de l'équipe de gestionnaires va se rencontrer à chaque semaine pour faire avancer, d'avoir une meilleure cohérence. Et si on considère que du côté des rencontres, des séances publiques, on passe de 21 à 14, il faut quand même dire qu'on va ajouter 8 séances de travail entre les gestionnaires et les élus. Donc, s'il y a une rencontre publique par mois, l'autre quinzaine, il y aura une rencontre de travail entre les gestionnaires et les élus. Donc, on pense que de cette façon-là, même si on est moins présent publiquement, on le sait aussi, là, nos séances, bon an, mal an, on est souvent à l'intérieur du 2 heures, même si on donne le temps d'accueillir des gens dans des périodes de questions. Et on pense qu'on va améliorer, je vais utiliser le terme, peut-être réduire la bureaucratie, mais l'idée, c'est de consacrer nos énergies à faire plus de temps, à faire des suivis de dossiers, tant par le fait qu'il y a des rencontres hebdomadaires du côté des gestionnaires que des rencontres de travail entre les gestionnaires et les élus. Donc, Mme Marie-Hélène l'a mentionné, cette proposition-là a été soumise du côté des élus. Donc, on a eu l'occasion d'en discuter, d'amener un certain nombre de préoccupations. Mais ce soir, on veut, dans le fond, en faire un avis de motion. C'est ça? C'est vraiment l'adoption du calendrier. Pardon. OK. Le calendrier, qu'est-ce qui est proposé, c'est que les séances vont toujours avoir lieu le 3e lundi du mois. Alors, si je vais les énumérer un après l'autre, le lundi 21 janvier 2019, le lundi 18 février, le lundi 18 mars, le lundi 15 avril, le mardi 21 mai, le lundi 3 juin, le mardi 17 juin. Alors, en juin, on va avoir 2 séances considérant les demandes de dérogation mineure qui augmentent dans ces périodes-là. Le lundi 15 juillet, le lundi 19 août, le lundi 16 septembre, le lundi 7 octobre, le lundi 21 octobre. C'est la même chose, on augmente à 2 par mois pour le mois d'octobre parce qu'il y a beaucoup de demandes de dérogation mineure à l'automne. Ensuite, le lundi 21 octobre, le lundi 18 novembre et finalement le lundi 16 décembre. Et dorénavant, les séances du conseil municipal, au lieu de débuter à 20h, vont plutôt débuter à 19h30, considérant qu'on prévoit que peut-être qu'ils vont être un petit peu plus longues que 2 heures. Petite correction. Le 17 juin est un lundi et non un mardi. C'est moi qui ne l'ai pas bien dit, mais il est écrit le mardi 17 juin. Comme c'était lundi. Ah, OK. Est-ce qu'il y a un férié? Il n'y a pas de férié? Non, j'ai regardé, c'est bien 17 juin. Parfait. Alors, lundi le 17 juin.
Merci, Sylvie. Peut-être rajouter. Oui, Madame Sylvie. Je pense qu'on n'a pas dit, mais les séances vont être à 19h30. Oui. 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 Vous l'avez dit? Mais c'est Quand tu correct, on peut vérifies- répéter. Quand tu vérifies les dates, c'est là. Mais on peut répéter, hein? Oui. C'est comme ça que ça rentre Ouais. dans notre tête. Alors, voilà, donc pour adoption. Il manquait un élément que je voulais ajouter, mais il ne me revient pas. Ça ne doit pas être d'une grande importance. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, on en ferait l'adoption et ça commence dès janvier 2019. Ah, je le sais, l'élément que j'ai oublié, la quinzaine, les 8 rencontres de travail qu'on écoute entre gestionnaires. Si jamais il y avait une situation particulière qui nous obligerait à faire une séance extraordinaire, ben, on peut penser qu'on la ferait dans ces temps-là, alors que déjà les gestionnaires et les élus avaient prévu de travailler ensemble. Alors, on pense que si jamais on a besoin d'une séance extraordinaire, on aurait, je pense, la facilité de l'ajouter au besoin. Voilà. Cela étant, est-ce que Madame Sylvie, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Michel. Merci. Alors, l'avis public va paraître dans l'avant-poste mercredi de la semaine prochaine. 5.3. Donc, 5.3, 5.4. Donc, on a un premier état comparatif des finances au 31 octobre et on aura une estimation de ce que ça pourrait être au 31 décembre. Monsieur Michael, d'abord pour l'état au 31 octobre. Oui, donc cet état-là, je vais la présenter quand même rapidement. Je vais passer un peu plus de temps sur la seconde état. Donc, la première état, c'est l'état des revenus et dépenses pour l'exercice à aller jusqu'au 31 octobre. Donc, si on regarde au niveau des revenus, on est présentement à 96 % de nos revenus et au niveau de nos dépenses, on est à 83 % de nos dépenses. Ce qui fait qu'en date du 31 octobre 2018, on a un résultat net d'1 430 521 $. Maintenant, c'est cette seconde état-là qui est un peu plus, qui parle un peu plus. Tu peux changer de fichier, Jonathan. Donc, la deuxième état comparatif, qui est l'état comparatif des revenus et dépenses prévisionnels pour l'exercice courant. Donc, c'est une projection qu'on fait à aller jusqu'au 31 décembre 2018. Vous avez sur la colonne de gauche l'estimé qui a été produit et la colonne juste à droite de ça, le budget. On a aussi l'écart et en pourcentage. Donc, je vais présenter les principaux éléments, puis ensuite de ça, on va présenter ça va être quoi le résultat net qu'on s'attend à la ville à avoir. Donc, les principaux éléments que je pourrais discuter rapidement, au niveau des revenus de fonctionnement, les taxes, on a un 50 200 de taxes où on est en moins versus le budget. Donc, pour ce qui est de ça, on attend encore 2 mises à jour de rôle, une mise à jour pour le rôle locatif et une mise à jour pour le rôle foncier. Ces mises à jour-là n'ont pas été considérées dans le 50 000 qu'on voit là, étant donné que c'était des mises à jour qui sont mineures, mais vous comprendrez que 50 000 $ sur 7 527 000, c'est négligeable. Ensuite de ça, si on descend plus loin dans les revenus, dans les autres services rendus, au niveau des parcs éoliens régionaux, on est allé chercher un 60 000 $ de plus. C'est un montant qui n'avait pas été budgété en totalité. Donc, on a des revenus de 216 202 $. C'est ce qu'on a obtenu. Ce n'est pas un estimé, ce montant-là. Versus ce qui avait été budgété en 2018, 156 229 $. Donc, c'est des revenus qui viennent s'ajouter et qui sont les bienvenus. Également, un peu plus bas dans la section autres revenus de sources locales, les cessions d'actifs, ce sont principalement des terrains. On avait budgété en 2018 un montant de 45 000 $ de disposition de terrain. Le montant a été plus élevé de 90 000 $, ce qui veut dire qu'on se chiffre à 135 300 $ pour des dispositions d'actifs. Donc, on parle d'un revenu supplémentaire de 90 000 $ ici. Les loisirs, pour la salle communautaire, comme on le sait, avec les travaux qui sont réalisés au niveau de la polyvalente d'Amqui, ça a amené un achalandage plus important au niveau de la salle communautaire.
ce qui explique qu'on tombe avec un écart favorable de 30 000 sur ce poste budgétaire-là. Donc, pour ce qui est des revenus de fonctionnement, on a des revenus de fonctionnement totaux de 9 813 477 versus 9 698 000 qui avaient été budgétés. C'est un écart favorable de 115 447 $. Donc, on parle d'environ 1 % de plus. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les principaux écarts se situent au niveau du transport routier. Pour ce qui est du déneigement, on le sait qu'avec les neiges qui ont commencé là, vers la mi-octobre à peu près, on s'attend à une grosse hiver. Donc, ce qui veut dire que le budget qui avait été établi pour les opérations de déneigement à 721 550 était quand même conservateur. Par contre, on s'attend à ce que ça va être plus. Donc, on s'attend à dépasser au niveau du budget de 60 000 sur ce poste-là. Au niveau hygiène du milieu, l'entretien du réseau d'aqueduc, on a un estimé à 128 900 $ versus un montant budgété de 162 466 $. Donc, ce qui veut dire qu'on a une diminution de dépenses versus ce qui avait été budgété de 33 500 $. Ce qui explique principalement l'écart sur ce poste budgétaire-là. Ce sont des travaux d'entretien qui devaient être réalisés sur le puits numéro 4 qui n'ont pas pu être réalisés avec les travaux qu'on connaît au niveau palier fabrique. Donc, c'est des travaux qui vont devoir se faire, mais qui vont être reportés en 2019. Finalement, les dépenses de fonctionnement, on a un estimé pour les dépenses de fonctionnement de 9 491 970 $ versus le budget de 9 492 000 $. Donc, on est sensiblement dans le même ordre de grandeur pour ce qui est de l'estimé versus le budget au net. Par contre, c'est certain, étant donné qu'on a eu des revenus qu'on a perçus, ces revenus-là n'avaient pas été budgétés, on les a eus en plus, donc ce qui explique le résultat net que vous voyez de 116 465 $. Merci, M. Michael. Des questions, des commentaires? Évidemment, on est dans une estimation. Le 31 décembre, puis on va avancer dans l'année, puis le chiffre va se préviser. Mais actuellement, disons que n'eût été des revenus supplémentaires, on serait autour du zéro là, en termes d'estimation au 31 décembre. Donc, voilà, c'était dans le cas de l'été au 31 octobre et l'été au 31 décembre, c'était des éléments en termes de dépôt uniquement. Alors, on n'a pas à procéder, mais s'il n'y a pas de questions ou commentaires. Je vais nous amener au point 5.5. Travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, des comptes définitifs et avis de modification numéro 4. Même si c'est un dépôt, Oui. considérant que c'est un nouvel article de loi, je préfère qu'on ait une présentation puis un secondaire pour OK. être sûr qu'on D'accord. est correct OK. puis qu'on ne se fasse pas Donc, une reprocher quoi que ce proposition soit. le fait que pour chacun de ces points-là, Oui, que l'état comparatif au 31 octobre a été déposé, OK. reçu, puis la même chose pour celui au 31 décembre. d'accord. Alors, Madame deux résolutions Marie-Hélène. distinctes. OK. Comme Alors, ça, on on peut s'assure proposer qu'on les est deux. conforme. OK. Monsieur Normand, vous allez faire la proposition pour les deux points, Pour les deux points, oui. appuyé par Monsieur Michel. Merci. D'accord. On retourne au point 5.5, donc travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, décompte définitif et avis de modification. Oui, donc je vais en faire la présentation. Effectivement, on a un décompte définitif pour les travaux qui sont réalisés à Place Lévesque. Donc, on a une recommandation de paiement de 50 930 et 85 $ incluant les taxes à l'entrepreneur Les Excavations Léon Chouinard et Fils. On comprend qu'il va rester un montant de 10 519 $ et 10 qui, lui, c'est la retenue de garantie qu'on se garde, et puis qui va être versé dans 1 an à l'entrepreneur. Donc, ça me prendrait... D'accord? Donc, des questions, des commentaires, sinon je vais prendre une proposition. Monsieur Gide, vous faites la proposition. Vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. 5.6, demande de l'organisme bassin versant Notapédia Restigouche, donc une implication de la Commission scolaire des Monts et Marais dans le projet
des jardins de pluie pour le saumon. En fait, on a l'organisme bassin versant nous interpelle pour appuyer une demande, à faire une rencontre de travail avec les représentants de la commission scolaire pour s'assurer qu'ils vont travailler dans une stratégie de débranchement des eaux de toiture. Je ne sais pas, monsieur Stéphane, si vous voulez aller un peu plus loin en termes d'explication. Par la suite, on pourra faire la lecture d'une série de considérants avec résolution, mais je ne sais pas si on doit... Oui, un peu les autres toitures, tout ce qui est branchement des gouttières, débranchement des gouttières. Nous, à Amkoui, on a quand même fait des bonnes campagnes de débranchement avec des bons résultats. Là, ce qui est visé aussi, c'est tout ce qui est les eaux pluviales, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement qui vont à la rivière. Bon, avec les études, avec les projets qui ont été faits, ben, on sait que c'est pas des fois, là, c'est pas nécessairement tout bon ce qui s'en va à la rivière. Puis, ce qui est un gros problème aussi, c'est qu'en captant ces eaux-là, les eaux de pluie, ou en les mettant dans les tuyaux, ben, on les accélère, puis ça arrive à la rivière un peu trop vite. Puis c'est ça qui fait que ça salit les rivières, ça dépose des sédiments, puis c'est ça qui fait que pour le saumon ou la truite, ou tout le milieu aquatique, là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, c'est les études là, qui... Puis ça vient augmenter aussi l'achalandage en période de crue printanière. Donc, la capacité d'accueil du réseau, si on est capable de la réduire en période de pointe, ben, je pense que ça peut régler quelques situations. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la ville d'Amkoui, ben, on n'a pas tous des réseaux pluviaux qui vont à la rivière. On a quand même encore des vieilles parties où c'est des réseaux combinés qu'on appelle, donc les grilles de ruse qui captent les eaux de ruissellement vont aux étangs d'épuration. Ça en va dans les égouts, donc on traite de l'eau de pluie aux étangs d'épuration. Puis on surcharge les étangs. Alors, on a un projet de résolution. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il est pertinent d'en faire une lecture, Mme Marie-Hélène? Alors, je vais la faire. Oui, d'accord. Je vais la faire à ce moment-ci. Donc, une demande qui est de l'OBVMR, implication de la Commission scolaire des Monts-et-Marais dans le projet des jardins de pluie pour le saumon, appui de la ville d'Amkoui. Donc, considérant que la ville d'Amkoui est concernée par la qualité de son eau, ainsi que par la santé des habitats aquatiques en tant que municipalité riveraine qui cohabite avec le saumon atlantique, considérant que le 5 novembre dernier, la ville d'Amkoui a reçu une certification comme étant la première communauté bleue au Québec et que cette mention confirme qu'elle se préoccupe, entre autres, du droit humain à l'eau potable et au service d'assainissement municipal. Considérant que le ruissellement urbain cause de nombreuses problématiques, donc impact négatif sur la qualité de l'habitat aquatique, débordement des ouvrages de surverse municipaux, facteurs limitant le développement municipal, érosion dans les rues, chemins et autres infrastructures municipales, inondations printanières et automnales, impact des sécheresses estivales amplifiées. Considérant que les terrains des écoles sont couverts d'un grand pourcentage de surface imperméable, stationnement en gravier ou asphalte, toiture, qui envoient une grande quantité d'eau et de sédiments aux réseaux pluviaux municipaux. Considérant que les objectifs de ce projet sont de diminuer le débit de pointe lors des pluies abondantes et de diminuer la part en sédiments provenant de l'aire de drainage du lac Matapédia, des rivières Sébec, Saint-Pierre, Matapédia, Amkoui, Causa-Piscale et ses tributaires. Favoriser l'infiltration et la filtration naturelle de l'eau à l'aide de techniques d'aménagement. Gérer l'eau de ruissellement directement à la source, donc résidence par résidence. Impliquer directement les acteurs du territoire dans l'application des mesures correctives et d'atténuation du ruissellement. Favoriser une cohabitation pérenne entre les secteurs urbains des habitats aquatiques, notamment l'habitat saumon atlantique. Considérant que la municipalité de Matapédia appuie les pistes d'action du plan directeur de l'eau du bassin versant Matapédia-Restigouche, élaboré en concertation avec le milieu suite à des consultations publiques et que l'atteinte des objectifs de ce projet se place directement dans la mise en œuvre des pistes d'action du plan directeur de l'eau du bassin versant Matapédia-Restigouche, considérant que le projet cadrerait dans un projet déjà en cours, ce qui permettrait à la commission scolaire d'éviter d'avoir à fournir un apport financier tout en donnant accès à une firme d'ingénieurs qualifiée déjà engagée dans d'autres phases du projet.
Considérant que la Ville d'Amqui reconnaît l'organisme bassin versant Matapédia-Restigouche comme étant un partenaire important pour la protection de son eau potable et du traitement de ses eaux usées. Donc, on aura une proposition à l'effet de demander à la Commission scolaire des Monts et Marais de s'impliquer dans le projet des jardins de pluie pour le saumon de l'OBVMR qui vise, en phase 1, la production des plans préliminaires de gestion durable des eaux de pluie pour les écoles suivantes. Donc, du côté d'Amqui, l'école Armand-Saint-Ange et Sainte-Ursule, et du côté de la polyvalente de Sébec, l'école de Sainte-Marie de Sébec, ainsi que de la polyvalente de Forimont, le centre de foresterie de l'Est du Québec. Donc, de profiter des activités de transfert d'expertise inclus dans le projet, ce qui permettra à la commission scolaire de mieux planifier la gestion de l'eau de ruissellement pour ces établissements, de participer, donc ce qu'on demande à la commission scolaire, c'est de participer à une rencontre avec l'organisme bassin versant, les ingénieurs chargés du projet, ainsi que la municipalité, et ce, dès le mois de janvier 2019. Et enfin, on demande à la commission scolaire de participer à toute autre rencontre que l'organisme bassin versant considère importante pour l'avancement de ce projet. Alors voilà le projet de résolution qui nous est soumis et il sera également, on peut penser qu'il y aura un projet similaire qui va être soumis du côté des communautés de Sébec et de Cozapscal. Voilà. Donc, est-ce que, en regard de cette proposition, de ce projet de résolution-là, j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je propose. Madame Sarah, vous Oui. proposez. Madame Sylvie, vous appuyez. Alors, nous, on va acheminer cette résolution-là du côté de l'organisme bassin versant. J'imagine qu'ils vont entendre d'autres résolutions du côté des autres communautés et par la suite, ils vont interpeller la commission scolaire à cet effet-là. Voilà. Donc, on ira au point 6, ressources humaines et technologies de l'information. Donc, 6.1, modification de l'organigramme de la Ville d'Amqui. Madame Marielle. Oui, effectivement, avec tous les changements qui se sont effectués à la Ville d'Amqui en lien avec la nomination de M. Michael Côté comme trésorier, également ma nomination à titre de directrice générale et greffière et la nomination de M. Guillaume Viel qui entrera en poste lundi prochain à titre de directeur du développement économique durable. Il était à propos de mettre à jour notre organigramme. On vous en a fait la présentation. L'objectif ce soir, c'est d'adopter le nouvel organigramme tel que présenté. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour ce nouvel organigramme-là qui reflète, dans le fond, la composition de notre équipe de gestionnaire. J'ai vu à l'autre bout. Monsieur Michel? Je propose. Monsieur Normand? Est-ce que je comprends ça? D'accord. Bon, excusez-moi, monsieur. On la propose. On est solidaires de nos collègues qui ont fait la proposition. 6.2, assignation de M. Rémi Fournier au poste de surveillant des opérations, liste de rappel au service des travaux publics. Oui, avec... On va y aller avec M. Stéphane. Oui. Donc, le service des travaux publics a besoin de personnel disponible sur la liste de rappel pour la fonction de surveillant des opérations de neigement, qui consiste principalement à circuler à pied durant les opérations de soufflage de neige. Le but est de déceler tout obstacle ou de risque. Monsieur Fournier est actuellement sur la liste de rappel du côté des loisirs. Il souhaite également offrir sa disponibilité du côté des travaux publics. Il va y avoir un partage d'horaire qui va se faire là, pour être sûr qu'il ne rentre pas en conflit. Puis, il va y avoir priorité, dans le fond. Sur le côté. Ah ouais? Ben, vu qu'il est déjà de l'autre côté, l'horaire va être établi. Donc, il va y avoir un partage d'horaire là, entre Serge Perron, contremaître à la Ville, et Jonathan. Monsieur Fournier répond aux exigences du poste. Donc, il est recommandé de signer M. Rémi Fournier au poste de col bleu classe 3 sur la liste de rappel là, au service des travaux publics. Principalement à titre de surveillant lors des opérations de déneigement. Et M. Fournier a suivi la petite formation là, qu'on donne là, sur le déneigement, et ça a été donné par Serge, le surintendant. Merci, M. Stéphane. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. Proposer. Appuie. Monsieur Gilles, vous allez appuyer. Là, je me suis tourné du bon côté. Très bien. D'accord. Proposé Mme Sylvie, appuyé par M. Gilles. 6.3, assignation temporaire de M. Bertrand Rio au poste de col bleu classe 1 au service des travaux publics. M. Stéphane?
Oui. Donc, on a eu un employé qui a eu un accident de travail. La convention collective stipule que pour une période d'au moins 10 jours, l'employeur doit affecter une personne salariée par ordre d'ancienneté pour remplacer la personne blessée, dans le fond, la personne arrêtée. On a quelqu'un sur notre liste de rappel qui est un employé qui a un poste de 14 semaines par année, M. Bertrand Rioux. Donc, il était devenu disponible. Lui, il avait déjà fait un remplacement de M. Fernando Lapointe. Donc, M. Rioux est disponible et détient les compétences. Donc, il est recommandé d'assigner temporairement M. Bertrand Rioux au poste de col bleu classe 1, poste régulier annuel au service des travaux publics, en remplacement de M. Patrice Thibault. Et ça, pour la durée du remplacement, soit du 8 novembre, donc on est rétroactif, jusqu'au retour de M. Thibault. Bien, des questions, des commentaires, sinon je vais prendre une proposition. Madame Sylvie. J'appuie. Je vais continuer du côté des travaux, M. Michel. Merci. Appuyé par M. Gilles. Merci. 7.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé de chlorure utilisé. C'est-tu manqué? 6.4. On est au 4, mais au 6. Ah, OK, Oui. on continue. On a le temps. Il reste du temps en masse, excusez-moi. On va revenir en 6-4 si vous êtes d'accord. Entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, la section locale 1142, lettre d'entente, numéro 2018-002. Qui? Est-ce que c'est... Alors, il y a une lettre d'entente qui a été entendue avec le syndicat qui précise que le poste qu'on a créé, qui est l'opérateur, le responsable aqueduc égout opérateur, ça prévoit sa classe salariale et ça prévoit également la responsabilité de la chenillette. Alors, l'ensemble de la documentation a été déposée et la lettre d'entente va faire partie intégrante de la convention collective une fois qu'elle aura été signée par toutes les parties. Cela fait suite, Mme Marie-Hélène, suite au départ du responsable d'aqueduc et d'égout, on a dû revoir l'ensemble de nos affectations. On peut dire que c'est l'élément déclencheur. Exactement, c'est l'élément déclencheur qui prévaut depuis déjà un bon moment. Il y a eu des discussions qui ont eu lieu qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a été en mesure de venir à cette lettre d'entente-là qui prévoit l'ensemble des modalités. Ça a fait l'objet de discussion également du côté des ressources humaines auxquelles siègent les gestionnaires et des élus, ma collègue Sylvie et moi. Donc, on a eu l'occasion d'en jaser sur un projet de lettre d'entente dans ce cadre. Alors, voilà des questions, des commentaires. Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais la proposer. J'appuie. Proposée par Mme Sylvie, appuyée par M. Richard. Merci. On est au point 7. 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, contrat gré à gré. Acquisition d'un deuxième radar afficheur de vitesse. Donc, Oui. Monsieur Stéphane. Donc, il y avait un programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière qui était ouvert. La Ville d'Amqui a appliqué sur ce programme-là. Donc, on a reçu une lettre de confirmation d'une aide de 1530 1530 pour faire l'achat d'un afficheur de vitesse. Bon, comme on sait, là, on reçoit beaucoup de plaintes là, au niveau de la vitesse dans les rues et routes à l'intérieur de la ville. On pense que un tel équipement peut aider à ralentir les conducteurs. Comme vous l'avez dit, bon, on en possède déjà un. On a des bons commentaires. Aussi, il y a une somme de 2000 $ disponible qui peut servir là, qui vient de l'entente bipartie avec le Fonds de développement des territoires, la FDT et puis de la SODAM. Donc, ce qui réduit encore le coût d'achat. Le service des travaux publics recommande au conseil municipal d'autoriser l'acquisition d'un afficheur de vitesse au montant de 5 829 et 23, transport et taxes inclus. Donc, ce qu'on comprend en fonction des aides gouvernementales ou d'autres formes du Fonds de développement des territoires, on peut penser que l'impact au net pour la ville serait de l'ordre de 2000 $ si les autres partenaires sont présents au projet, ce qui est intéressant. Très bien. En fait la proposition, M. le maire. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition. Monsieur Michel, vous appuyez cette proposition-là. Merci.
On irait en 7.2, contrat gré à gré déneigement du débarcadère de la gare pour les années 2018 à 2021. Adjudication du contrat. Oui, donc le contrat de déneigement du débarcadère des trottoirs à la gare est donné à contrat puisque les heures des trains sont en partie de nuit et cela impliquerait de la main-d'œuvre en temps supplémentaire. Via Rail impose des règles de plus en plus strictes quant aux opérations en bordure de la voie ferrée. 2 personnes sont requises pour le déneigement, un travailleur et un surveillant. En 2016, un travailleur était suffisant. Donc, maintenant, ça prend quelqu'un qui surveille l'autre personne pour être sûr qu'il n'y arrive pas d'accident. Que ce soit des trains ou que ce soit des visiteurs. Donc, ça augmente nécessairement la facture. Ça vient de doubler, d'ailleurs. OK. Une formation doit être suivie par les travailleurs, puis elle est valide pour une période de 3 ans. L'année passée, les employeurs de déneigement GL qui avaient le contrat ont suivi cette formation. C'est depuis l'année passée. Donc, elle est valide 3 ans, sont conformes jusqu'en 2020. Dans l'entente, la Ville s'engage à payer les frais supplémentaires que l'entrepreneur doit payer pour son assurance responsabilité de 5 millions. C'est une exigence de Via Rail. Donc, pour les raisons énumérées ci-dessous, nous avons demandé une seule offre de service à déneigement GL. Soumission est de 14 693,81 taxes incluses pour 3 ans. Oui, il y a une augmentation qui est due à la personne supplémentaire. Donc, la demande vise à octroyer un contrat de gré à gré pour le déneigement du débarcadère pour une durée de 3 ans. Soit du 20 novembre 2018 au 31 mai 2021. Donc, le service des travaux publics recommande d'accepter l'offre de déneigement GL dont le montant est de 14 693,81 taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Gide, après vérification, je n'ai pas de questions, commentaires, je vais prendre votre proposition. Ouais, ben, j'avais des questions, mais monsieur m'a répondu par rapport au coût l'année passée puis cette année. Donc, ça vous convient? Oui. Vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel, merci. 7.3, appel d'offres sur invitation, entretien du réseau d'éclairage public, lancement de l'appel d'offres. Oui, dans le fond, notre contrat d'entretien d'éclairage public se termine le 31 décembre 2018. C'était un contrat de 5 ans. On est dû renouveler notre contrat. Cette année, ce qu'on va faire, on fait le changement un petit peu, plutôt d'y aller sur 5 ans. Avec 5 ans, on savait qu'on allait déborder un peu du 100 000 $. Donc, à partir de là, il faudrait aller sur l'appel d'offres public sur le SEAO. On a décidé d'y aller, on propose d'y aller sur 2 ans avec une année d'option. Donc, après 2 ans, on va voir là, les montants où on est rendu. Si on peut seulement prolonger avec l'année d'option, tant mieux. Sinon, il faudra repartir en appel d'offres public. Différence, c'est que depuis 2 ans, 3 ans, on a commencé le changement des lampes de rue par des lampes d'aile. C'est ce qui fait augmenter beaucoup nos coûts annuels d'éclairage public. En espérant que les nouvelles lampes vont respecter leur garantie de durée de vie, ce qui éventuellement devrait amener des éléments de réduction de coûts à la fin du remplacement de l'ensemble des luminaires. Là, je pense qu'on a comme passé le pic, ça fait que là, on est quand même en baisse. OK. Par contre, oui, des questions, des commentaires? Oui, par contre, si on se pose la question, on peut peut-être avoir une réponse aussi. C'est que le coût, habituellement, avec les lampes, les anciennes, était beaucoup plus élevé. Donc, ça vient compenser pour, si on rajoute le prix, on achève d'échanger, il en reste... donc, on tombe pareil... On n'a pas tout à fait la moitié de fait, mais un retour sur investissement environ de 7 ans pour une lampe. 7 ans? Oui. À l'heure actuelle, on en 2 ans, 300 changés sur 750 environ. OK. Puis le projet qu'on a fait, c'est qu'il est débuté depuis 2 ans, environ 3 ans? 2 ans? 2 ans complètes, là. Au moins. Ouais. OK. C'est beau. Mais il faut savoir qu'on ne les changera pas toutes non plus, parce que celles qui sont dans les poteaux turquoises, là, ça coûterait la totale si on les changerait. Parce que ça prend un adapteur spécial pour... Oui, c'est ça, c'est pas les mêmes types de lampes. Merci, M. Chasson. Cela étant, M. Gide, est-ce que vous en faites la proposition? Oui, je peux la faire. OK.
proposé par M. Gilles, appuyé par M. Richard. Merci. 7.4, nous y voilà. Mandat à l'Union de municipalités du Québec, achat regroupé de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2019. Oui, donc on prévoit avoir de la poussière à l'été 2019. On a la chance d'aller en appel d'offres regroupé avec l'UMQ, donc plusieurs municipalités au Québec, ça regroupe pour avoir les meilleurs prix possibles. Ça fonctionne. Là, 2 ans, là, on en était à 600 $ la tonne. Puis l'année passée, l'année dernière, on était pour cet été 2018, on était à 460 $ la tonne. Donc oui, je pense de cette façon-là qu'on s'assure d'avoir les meilleurs prix. Donc ça nous prend une résolution pour qu'on puisse y aller avec l'UMQ. Bien, questions, commentaires, sinon je vais prendre une proposition. En fait, proposition, Monsieur Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Michel, merci. On ira au point 8, urbanisme 8.1, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 062 du cadastre du Québec, situé au 275 rue des Forges, donc Madame Marie-Hélène. Oui, exactement. Alors, je vais juste me rendre au bon endroit. La présente demande respecte les dispositions du règlement sur les dérogations mineures, notamment quant aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Le 2 octobre 2018, M. Daniel Denis a déposé la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 275 rue des Forges, située sur le lot 3 164 062 du cadastre du Québec. Le demandeur désire régulariser la localisation d'un bâtiment d'entreposage existant, qui est un garage, comme vous avez pu le constater dans vos documents déposés. Considérant que lors de la vente de la propriété du 273 rue des Forges en 2008, la position du garage existant est devenue non conforme par rapport à la nouvelle limite de propriété créée, considérant que la grille des spécifications du règlement de zonage prévoit une marge de recul latérale gauche pour cette zone de 6 mètres, alors que le bâtiment d'entreposage est plutôt situé à 1,55 mètres de la limite latérale gauche. Alors, il y a un empiètement de plus de 4 mètres. Après analyse par le comité consultatif d'urbanisme, il est recommandé au conseil municipal d'accepter, d'autoriser la localisation du bâtiment d'entreposage existant à 1,55 mètres de la limite latérale gauche suite à l'opération cadastrale réalisée en 2008. Bien, voilà pour la présentation. Madame Sarah, vous avez l'occasion de discuter de ce dossier-là du côté du comité consultatif en urbanisme. Ça fait l'objet de bonnes discussions. Oui. Alors, le CCU était favorable. Oui. Alors, Donc, je vais en faire la proposition ce soir. en fait, la proposition, Oui. Madame Sarah. Oui. Et je comprends que Madame Sylvie va aller en appui à cette proposition-là. Voilà un dossier. Je serais peut-être bien de vérifier s'il y avait quelqu'un dans la salle pour Est-ce cette qu'on est proposition-là. interpellé par des citoyens dans la salle Oui. en regard de cette demande-là? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Non. Bon. La question a été adressée. Merci, Mme Marielle. On irait au point 9, développement économique. On n'a pas de sujet particulier. Au point 10, loisirs et culture. 10.1. Donc, politique et plan d'action. Municipalité Amis des aînés. Donc, on est en renouvellement pour les années 2018 à 2021. Je ne sais pas si vous voulez, Monsieur Jonathan, peut-être présenter la politique, puis ensuite Monsieur Richard à titre de responsable pour compléter. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui a effectué la mise à jour de sa politique municipale à Amis des aînés et a été élaborée selon le nouveau plan de 2018-2021, et c'est conforme aux besoins exprimés par les aînés de la Ville lors des 2 rondes de consultation publique qui ont lieu. On demande un proposeur et un appuyeur pour adopter la politique municipale Amis des aînés que vous avez en annexe. Donc, on va s'en servir comme outil de référence et d'inspiration pour réaliser le plan d'action MADA jusqu'en 2021. Donc, suite à la politique, il y a un plan d'action qui va servir
à être suivis pour le comité qu'on va voir par la suite, et d'adopter le plan d'action Municipalité Amis des aînés 2018-2021 de la ville d'Amqui, qui sera réalisé au cours des 36 prochains mois en collaboration avec les divers partenaires du milieu en vue d'accroître le bien-être des aînés de la ville d'Amqui. Alors, voilà, donc on aura besoin de 2 résolutions distinctes, madame. La prochaine, je peux la présenter tout de suite, si vous voulez? Non, ben, je veux dire, on va, dans le cas de celle où on parle de politique et de plan d'action, c'est une seule résolution. Puis on en aura par la suite pour la mise en place du comité. Exactement. Alors, sur ce volet-là, M. Richard, est-ce que vous voulez ajouter en termes de... Bien, j'aimerais rajouter, c'est avec plaisir, de toute façon, que j'en propose l'adoption. On a travaillé, le comité, on a travaillé très fort pour en venir à ce plan d'action. Alors, j'en fais la proposition pour l'adoption du plan d'action. Je me permettrai, M. Richard, d'abord, dans un premier temps, c'était une année où il y a eu beaucoup d'investissements du comité à votre niveau, à titre de conseiller responsable de la question famille et aînés, mais les collègues qui vous ont accompagné là-dedans, on avait M. Jean-Yves Fournier, Jessie Pro, qui représentait la MRC, Geneviève Laroche et Alexis Daoud-Tremblay, qui représentaient le secteur public, Marie-Anne Bouliane, le secteur privé au niveau des aînés, Rosaire Belzile, représentant des aînés, Jean-Luc Lévesque et Robert Roussel, qui ont collaboré du côté de représentants du Club des 50 ans. Donc, également Mme Georgette Marin et Mme Madeleine Lévesque, qui représentaient le secteur des fermières, et notre chargée de projet, Virginie Baudin-Houle. Donc, voilà le comité qui a travaillé à l'élaboration de cette politique-là. Donc, au-delà de la proposition, M. Richard aussi oui, remercier ce comité-là de les efforts. C'est le résultat de 10 mois de travail environ et puis d'une dizaine de rencontres durant l'année. Alors, c'est un beau projet. Alors, vous allez avoir l'occasion au mois de décembre d'avoir... ça va être publicisé, ça va être distribué dans toutes les familles, dans le fond. Si je me souviens bien, M. Jonathan, ça va être distribué... il va y avoir des points de distribution. Alors, oui, et on va l'avoir en version électronique aussi sur le site web. Et il va être disponible ici à l'entrée. C'est ça. Puis il va y avoir un certain nombre, je pense, qui va être remis à des organismes, là, mais il ne sera pas distribué à tous les résidences, non. À l'ensemble des résidences d'opération tétro-disponible. Donc, M. Richard, merci. Vous en faites la proposition. Oui. Et vous êtes appuyé par... Appui. M. Michel, merci. Toujours dans le même thème. Oui, Madame... Toujours dans le même thème, le deuxième point, c'est la mise sur pied d'un comité de suivi, donc municipalité et des années. Madame Sylvie. Oui, il y a juste pour la politique, puis l'autre pour le plan d'action. On les a jumelés dans une seule. Oui, on avait une seule proposition. La deuxième étant la mise sur pied d'un comité de suivi municipalité et des aînés, donc désignation des représentants. Monsieur Jonathan. Donc, compte tenu qu'on vient d'adopter la politique, on a, dans le fond, le plan d'action par la suite. On doit s'assurer que le plan d'action est suivi. Donc, c'est le comité de suivi qui est constitué des gens que je vais nommer par la suite. On peut ajouter des personnes dans le courant des 3 prochaines années. Donc, s'il y a de l'intérêt de la population, juste à appeler au service des loisirs ou communiquer avec une des personnes que je vais nommer. Monsieur Richard Leclerc, représentant de la ville d'Amqui. Madame Jessie Proux, représentante de la MRC de la Matapédia. Monsieur Jean-Yves Fournier, représentant du secteur public. Madame Georgette Marin, représentante des aînés. Monsieur Rosaire Belzile, représentant des aînés. Et Monsieur Jean-Guy Roussel, représentant des aînés, formeraient le comité de suivi pour la démarche MADA qui doit se réunir 2 fois par année au minimum pour veiller à la réalisation du plan d'action et pour sa pérennité. Très bien. D'accord. Donc, une proposition pour la formation du comité de suivi? Alors, moi, comme je ferai partie du comité, j'aimerais peut-être qu'un confrère, une consoeur, sans que je me propose. Tout malaise. Oui, c'est ça. J'ai compris qu'il y avait... Oui. Donc, ça va être proposé par Mme Sylvie et appuyé par M. Égide. Et puis, juste en projet de Jean-Guy Roussel, EL. Oui, c'est noté. D'accord.
Merci, madame. Je vous remercie, Mme Sylvie. Monsieur Richard. Oui, puis, je devrais renchérir à ça. Que Oui, monsieur Gilles. c'est un magnifique travail qu'ils ont fait là. Oui. Merci. Puis pas à peu près, là. Pas à peu près, parce que j'ai vérifié, puis j'ai lu, puis j'ai tout regardé ça. Puis félicitations à tout le groupe. Hein. Félicitations. En 2019, ben, Au nom des salutations. personnes âgées. Ouais. Les aînés. Des aînés. Bon, on n'est pas âgés, on est aînés. En 2019, on va ajouter à ça la politique familiale. Donc, Ouais. on va travailler. Puis là, je pense qu'on peut parler de base communicant quand on parle de sécurité à pied à vélo. Donc, on risque de retrouver des mêmes éléments dans chacune de ces politiques. Voilà. Donc, je nous amène au point 11, demande de dons et commandites. Donc, la liste des dons et commandites au 6 novembre 2018. J'inviterais peut-être, je pense que j'ai l'ai fait la dernière fois, peut-être Michel pourrait y aller pour la liste des dons. Pas de problème. Cette Alors, séance-là. Oui. Oui. Alors, Club de danse L'Amitié, souper bénéfice du 25 mai 2019, la gratuité de la salle communautaire et de la cuisine d'une valeur de 300 $. Le Club de motoneige, carte des sentiers pour l'année 2019, 200 $. Maison des familles de la Matapédia, premièrement pour le salon des proches aidants qui s'est tenu du 9 au 11 novembre 2018. Et deuxièmement, pour le souper de Noël pour les personnes vivant dans la solitude le 8 décembre 2018. 300 $ pour les kiosques et 1150 $ pour le souper de Noël, pour un montant total de 1450. Moisson Vallée Matapédia, cueillette de denrées alimentaires 2019, 750 $. Parc des petits frileux, Cosmos Matapédia, location de la piscine le 26 novembre 2018 pour une période d'1 heure. Gratuité de la location de la piscine d'une valeur de 63,17 $. Opération Nez Rouge, campagne 2018-2019, 200 $. Et la coopérative socioculturelle de la Matapédia, le cinéma Figaro d'Amqui, aide financière pour l'année 2019, à être versée donc en 2019. C'est 4 000 $. Puis on ajoute l'élément qu'on a Salon. discuté précédemment Salon en quai. comité, le salon de quilles. Oui. OK. Donc, l'intention. On l'a rajouté. Ah, oui, pour un montant de 5 000 $. C'est parce que je voulais être sûr du montant. Je voulais pas commettre un impair ici. Alors, effectivement, oui, 5 000 $ pour le salon de quilles. Qui sera également versé en 2019. Hein? Oui. Normalement, il me dit 50 000. Mais c'est pour ça que j'ai hésité. OK. Bien. Alors, voilà. Donc, sur l'ensemble de ces listes d'organisations que la Ville souhaite soutenir, j'ai besoin d'une proposition. Propose. Monsieur Richard, vous en faites la proposition. Et vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Oui, Madame Sylvie, vous avez un commentaire? Ben, j'ai un commentaire. Ah. J'aimerais juste rajouter que Oui, l'opération allez-y. Nez Rouge, Oui, allons-y. on peut peut-être rajouter quand même tout de suite qu'on va avoir 2 équipes. Oui. Puis, en plus de notre gang, on va avoir 2 équipes qui vont faire le Nez Rouge 21 décembre. 21 décembre. Oui. Fait que vous nous appellerez. Ouais. On va être là. Ça commence le week-end du 30 novembre, l'opération des Rouges, et ça file jusqu'avant le congé des fêtes, les vendredis, samedis de toutes ces fins de semaine-là. Donc, effectivement, 2 équipes, bien sûr, Mme Sylvie. Alors, si vous conduisez, ne buvez pas, mais si vous buvez, appelez le Nez Rouge. Alors, Nez Rouge. voilà. Au point 12, représentation, congrès et formation, 12.1, assemblée régulière de l'Association des bibliothèques publiques le 9 novembre à Rivière-du-Loup. Je présume qu'on va dire oui. Donc, c'est Voilà. rétroactif, c'est pour autoriser le déplacement de Marie Côté, notre responsable à la bibliothèque, pour un déplacement qu'elle a fait. Elle est administratrice sur l'association. Super. Donc, c'est un déplacement pertinent et requis dans le cadre de ses fonctions. On va régulariser en autorisant ce déplacement-là. Donc, Proposé par moi. Mme Sarah, vous Oui. proposez et vous êtes appuyé par Et Gilles. Monsieur Gide. Merci. Au point 13, affaires nouvelles, on n'a pas de nouvelles, de nouveaux sujets. En 14, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent à nouveau intervenir à cette séance, les bienvenus pour le faire. Sinon, je vais nous amener au point 15, donc période de questions et de commentaires des élus. Donc, je ne sais pas si mes collègues, consoeurs, confrères ont des éléments qui souhaiteraient soumettre aux citoyens et citoyennes de prix, alors je vous invite à le faire.
Oui. Madame Sylvie? Oui. Moi, j'avais pris la parole lors de la dernière rencontre parlant pour les villages relais, que lors d'un conseil d'administration que j'avais eu, qui avait été tenu, que j'avais eu des bons commentaires sur les gens qui ont circulé à Amkoui l'été dernier. Ils avaient pris la peine de faire des bons commentaires sur l'accueil qu'ils avaient eu à Amkoui. Et jeudi dernier, j'ai eu la chance de représenter les citoyens de la ville d'Amkoui à Drummondville pour recevoir qu'est-ce qu'on voit là au niveau des fleurons du Québec. On fait partie des fleurons du Québec. On a été réévalués cette année. On a des gens qui ont travaillé aussi quand même très fort, là, puis on a mis ça. Fait qu'on a conservé nos 4 fleurons. On avait déjà 4 fleurons. On a réussi à monter notre pointage, mais on a conservé nos 4 fleurons. Fait que oui, on a une belle ville. On a une ville qui est accueillante. C'est pas juste grâce aux élus et les employés. En passant aussi, je veux remercier vraiment très chaleureusement justement les employés. Parce que bon, ils ont travaillé quand même tout le temps. Même on a aussi des gens de l'extérieur qui ont affaire avec des contractuels. Mais lorsque, bon, on a su quand même que eux s'en venaient, on a une équipe d'employés qui a travaillé très très fort. On a fait le tour pour être sûr que tout était vraiment presque parfait, parce que la perfection n'existe pas. Mais je veux les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Et c'est ça, comme je disais, c'est que les fleurons, le fait d'avoir une belle ville, c'est quand même pas juste les élus, les employés, c'est aussi l'affaire des citoyens, des commerçants, même des institutions aussi, parce que chacun doit embellir aussi son petit secteur. Fait que on les remercie pour tout ça, pour l'ouvrage qui est fait. Il faut continuer. On a quand même eu des recommandations, ce qui fait que, bon, comme je vous dis, la perfection n'existe pas, mais on sait qu'on peut s'améliorer encore. Donc, prochainement, on va former un comité qui va être, sur lequel on va appeler des citoyens, des commerçants, des institutions aussi à faire partie de ce comité-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est à faire et que chacun mette sa contribution. Fait que merci puis félicitations à vous tous aussi à Amkoui qui ont fait qu'on conserve nos 4 fleurons. Bien, merci Madame Sylvie. Merci à vous aussi là, quand tu es arrivée à la période estivale pour une première année. Vous vous demandez que c'était ce décision-là, mais je pense que vous l'avez relevé avec brio là, en termes des derniers jours avant la rencontre des commissaires à l'analyse de notre dossier, mais on est bien heureux de maintenir le 4 fleurons. Donc, bravo de l'équipe de Jonathan. Je suis content qu'on la comprenne. Alors voilà. Alors, c'est dit. Autre question, commentaire des élus? Ben, peut-être parler de la fin de semaine qui s'en vient, quand même. Parce qu'on a des grosses activités. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on va vous mettre au courant. Il y a la compétition de patinage de vitesse, d'abord samedi, qui se déroule ici à Amkoui. Compétition régionale qui regroupe des patineurs de vitesse de Amkoui, Matane, Rivière-du-Loup, Métis. Alors, c'est une belle compétition. Il y a environ 80 à 100 jeunes qui viennent compétitionner ici à Amkoui. Alors, on invite tout le monde. C'est familial, c'est bien. Il y a aussi la parade du Père Noël, il ne faut pas oublier. Là, il y a sûrement quelqu'un ici qui va en parler. Monsieur le maire, peut-être qu'il se garde ça comme dessert. Si c'est ça qui se garde comme dessert, je peux vous le laisser, monsieur le maire. Allez-y, oui. Alors, parce qu'après un an d'arrêt, qui ont été un an à ne pas avoir de parade, là, ils reviennent cette année. Et si je ne me trompe pas, quelqu'un peut me corriger, mais c'est encore les mêmes personnes qui s'en occupent. Oui, c'est la même organisation. le lieu a changé tout à Mme Damour, Chantal, José Sirois, Marie-Christine Charrette, qui ont mis beaucoup d'heures, qui travaillent très fort pour faire de cette journée, cette parade-là. C'est un événement là, pas mal fantastique. On l'avait vécu il y a 2 ans. Et puis, c'était même apprécié de toute la vallée, dans le fond. Alors, c'est un trajet qui part de la Polyvalente, qui fait la rue d'Auteuil, la rue des Forges, et puis qui revient sur la rue du Parc. Alors, on invite les familles. Ça débute bien notre année là, concernant
l'année des familles pour 2019. Alors, c'est 2 belles activités. Alors, et puis il y en a d'autres sûrement. Là. Il doit y avoir du curling aussi. Là. On a parlé du curling. Alors, j'invite la population à se présenter parce que les jeunes filles, pour la parade, ils ont travaillé très fort. Ils ont mis des heures et des heures. Je ne sais pas, ils pourront le confirmer si on les invite à un moment donné à en parler, mais il faut les encourager. Et puis, moi, je les félicite à l'avance. Là. Alors, on verra pour les fleurons un peu plus tard. Alors, j'invite la population à ces 2 activités-là en fin de semaine. Là. Patinage de vitesse à l'Arena et puis la parade dimanche après-midi à 15h. 15h, important de le mentionner. Merci, Marie-Hélène. À partir de l'école polyvalente. On s'habille au chaud, même s'il fait froid, on s'habille au chaud, puis beaucoup de plaisir, familial. Alors, j'invite tout le monde, toute la population de la vallée de la Matapédia, on va dire, comme il y a Tremblay, j'en veux des centaines de mille. Alors, c'est ça. Alors, on se souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine. En complément de l'information de M. Richard, la TVC sera avec nous cette année. Oui, la TVC va suivre la parade. Et plus. Oui, donc ça sera télévisé éventuellement. Puis, nous, on y sera. Je pense que tous les élus ont levé la main de mémoire, à moins qu'on ait des contraintes. Alors, on ne sera pas à pied à vélo, mais on sera à pied. Oui. Mais on va prendre le temps d'aller saluer plutôt nos concitoyens et concitoyennes d'Amqui, puis également l'ensemble des gens qui participent. Alors, c'est un rendez-vous, bel événement. Je pense que c'est la 3e occasion, en ce qui me concerne, de participer. C'est toujours des belles rencontres. Il y a la joie est à Amqui ce 25 novembre prochain. Alors, on vous invite à mettre ça à votre agenda. Un bel événement familial, comme vous le disiez si bien, M. Richard. Voilà, autre question, commentaire. Les élus? Moi, M. le maire, je peux peut-être revenir sur la formation professionnelle parce que je parlais avec un enseignant cette semaine qui me disait que plus de 30 jeunes sur 90 avaient besoin d'un plan d'intervention. Je trouvais que peut-être l'enseignement professionnel pourrait devenir une belle bouée sous terre pour ces jeunes-là, pour les emmener à réaliser des rêves dans leur vie, parce qu'actuellement, ils ne sont peut-être pas dans la bonne direction. Fait que c'est pour ça que je tiens à le souligner, puis je pense que la formation professionnelle a de plus en plus sa place ici, pour maintenir nos jeunes aussi ici dans notre belle vallée. Développer le potentiel de chacun. Voilà, M. le maire. C'est le même qu'il faut travailler avec les jeunes. Je pense à la préoccupation que vous avez, M. Alexandre, parce que vous êtes encore avec nous à l'Assemblée ce soir. Alors, autre question, commentaire des élus. Si on a fait le tour. Monsieur, le week-end dernier, quelques mots? Salon des aînés. Oui, Salon des proches aidants et des aînés qui a eu lieu le 9, 10, 11 novembre 2018, ici à Amqui, à la salle communautaire. Salle récréo-culturelle d'Amqui. Alors, j'ai assisté à quelques conférences, dont Jean-Marie Lapointe, je pense, qui donnait une conférence qui était très intéressante. Il y avait plein de conférences qui étaient toutes intéressantes. Dans le fond, on avait notre ami Michel, qui pourra peut-être compléter aussi. Alors, c'était une belle activité, c'était une belle réussite. Beaucoup de monde ont circulé à l'intérieur de la bâtisse. Il y avait une trentaine d'exposants, dans le fond, et puis les exposants, si on en nomme quelques-uns, là, des fois, on se dit on n'a pas beaucoup d'organismes pour venir en aide à nos aînés et à nos proches aidants. Mais il suffisait de faire le tour des exposants pour en apprendre. Moi, j'ai appris des choses là que je ne savais pas. Là. Il y a des organismes, là, un exemple, Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent, il était là. L'Association des personnes accidentées cérébrovasculaires, asphastiques et traumatisées cardio. Il y en avait Association du cancer de l'Est, Sainte-Maison-de-la-Vallée, Agence de voyage Daniel Rimouski. Il y en avait de toutes les sortes là, pour contenter les aidants et les proches aidants, les aînés aussi. Alors, c'est une belle activité. Mme Louise Bernier, qui est la directrice de la Maison des jeunes, me semblait satisfaite. Maison des familles, M. Richard. Pardon? Maison des familles. La Maison des familles, oui. J'ai dit quoi? Les jeunes. La Maison des jeunes aînés. Les jeunes aînés, oui, ça peut être ça. Alors, c'était une belle activité réussie. Mme Louise Bernier va peut-être se présenter ici
donner un petit rapport. Je ne sais pas, Michel, si tu aurais quelque chose à rajouter. Oui, bien, moi, j'ai eu Sûrement. l'occasion de faire mon témoignage sur le deuil multiple, là, mais ce qui a retenu mon attention, c'est qu'on a quelqu'un qui a fait un développement de programme informatique. Là, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que moi et l'informatique, ça fait deux, mais qui va partir très prochainement en Belgique pour aller proposer son programme. Et va faire affaire avec sans dévoiler de secret, là, mais va discuter affaire avec une organisation qui traite avec 6500 clients annuellement en Belgique et qui est très intéressé par son programme informatique qu'il a mis sur pied. Alors, et j'ai découvert ça justement en rencontrant les gens dans les kiosques et là, on m'a raconté toute l'histoire de ce projet-là. Donc, ça pourrait vouloir dire des investissements internationaux dans la ville d'Amqui, dans la vallée de la Matapédia au cours des prochains mois, prochaines années tout au plus. Intéressant. Oui. Alors, c'est ça. Bien, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, nous, on se revoit le 3 décembre prochain. Les rencontres de travail sur le budget 2019 se poursuivent. Alors, l'intention, c'est d'adopter le budget 2019 à la séance du 17 décembre. Alors, il y a des rencontres de travail entre les élus. On avance correctement. Il y a beaucoup de travail qui se fait du côté de notre nouveau trésorier en particulier, qui a à faire tout cet exercice-là de compilation d'informations pour une nouvelle expérience professionnelle. Alors, on est au boulot demain soir pour une rencontre sur le budget et ça va se poursuivre ainsi là, pour en arriver à l'adoption du budget 2019 à la séance du 17 décembre prochain. Sur ce, j'aurai besoin d'une proposition pour faire la levée de l'Assemblée. Monsieur Gilles, Merci, mes amis. Merci. vous en faites la proposition. J'appuie. Vous êtes appuyé par Monsieur Michel à l'extrême gauche. Alors, on se redonne rendez-vous le 3 décembre prochain. D'ici là, portez-vous bien et au plaisir.